Excusez-moi. Qui a dit d'entrer, là? Ah, pardon, je peux repartir. Hein. C'est l'heure de l'hebdo, c'est ça? C'est pour ça que vous venez me voir? Ah, comment vous avez deviné? Mon sixième sens, peut-être. Bah dis donc, vous êtes fort, je sais pas comment vous faites. Cette intelligence, si... Ça va. Oui, d'accord. Bon, j'étais en train d'écrire le concept, là. D'accord. C'est un magazine, c'est ça? Oui. Oui? Non. Non? Si. Vous commencez à me taper sur les nerfs, mon vieux. Oh oui, moi aussi, je me supporte plus. Envoyez l'émission. Tout de suite. On va finir par comprendre. Excellente idée, patron. Je sais. Vous avez toujours le bon réflexe, vous. Taisez-vous, lancez. Bonsoir et comme dirait Fthi El Aouni, bienvenue dans votre magazine d'actualité dans le monde réel et virtuel. Pour cette émission, la première de l'année 2022-2972, malheureusement Fthi et Rafiq ne seront pas des nôtres parce qu'ils sont malades, parce que oui, le ou la Covid existe, n'en déplaise aux complotistes et aux anti-vax, et nous devons redoubler d'efforts afin de stopper cette pandémie qui détruit le monde depuis presque 2 ans. Nous allons tout au long de cette émission décortiquer l'info qui a marqué cette semaine, et nous allons recevoir dans quelques instants Nabila Jelal, avocate au barreau de Casablanca, et président de la Fédération de la Ligue des droits des femmes région Casablanca-Stach, afin de parler de cette sordide affaire de sexe contre bonne note. Nous ferons un voyage dans le monde politique avec notre parlementeuse qui nous parlera de l'impact du Covid sur les petites et moyennes entreprises. Selima abordera dans son reportage les multiples scandales d'harcèlement sexuel qui éclatent un peu partout au sein des universités. Mon cher Amin Rahmouni, toujours sur son téléphone, ne peut pas passer bien évidemment à côté de la canne. Et enfin, votre humble serviteur pour la pépite musicale de cette semaine. L'hebdo, c'est maintenant. Installez-vous, c'est parti pour 1 heure d'actu. Mais c'est pas un journal, on est d'accord. C'est l'hebdo sur Radio 2M. Hello. Bonjour, bonsoir. Bonsoir Yassine. On embrasse très Bonsoir, fort Yassine. Fathia et Rafik. Comment allez-vous mes chers collègues? Très fort, mais Tout de va loin. bien. Bah apparemment Bien. bien mieux que toi. Tu sembles tendu comme un string, mon ami. Bah écoute frérot, on peut pas s'improviser. Fathi El Aouni. Moi j'ai envie de vous poser la question parce qu'on ne s'est pas vu la semaine dernière. La dernière qu'on avait faite ensemble, c'était le backstage, c'était la dernière de Exact. l'année 2021. Qu'avez-vous fait pour le jour de l'an et avez-vous pris des résolutions pour 2022? Bah moi j'ai chopé un Covid et je me suis soigné pour la première semaine 2022. Super l'ambiance. Donc ça c'est fait. Alors nous, on devait faire une soirée entre amis, on était environ 10-15 personnes. Ok. On a tous acheté des tests antigéniques avant, Ok. donc le 31 au matin. Et tout le monde avait le Covid. Non, il y en avait 3 qui étaient positifs, donc on a annulé. Je suis restée avec ma mère à la maison. Ok, bien. Rimel. Moi j'ai célébré le réveillon le 30. Voilà. Bien. Donc autre chose, Wallo, ça va bien. Non, pas mal. Et résolution? Bah pas vraiment, il y en a pas. Comment veux-tu tenir des résolutions dans un environnement pareil? Mais Honnêtement, si, ça peut être le sport, ça c'est peut des... être, Non, mais non du tout. Je pense qu'aujourd'hui Bah, pour- la résolution la meilleure qui soit actuellement, c'est juste de vivre. Mais vraiment de vivre, juste de vivre. Ouais. Et Je essayer veux d'avoir une vivre. santé. Non, mais- non, oui, non, mais- mais je suis très sérieux. Tu vas pas c'est-à-dire dire je veux arrêter de fumer ou faire du sport. Non, dans non, ces du tout. Déjà, conditions, je ne c'est fume possible. pas. Bah si, Voilà, enfin, donc. Moi j'ai pris des résolutions que Ah j'ai ouais. détruit le lendemain, c'est-à-dire j'ai pris les résolutions le 1er janvier, le 3. Ouais, généralement lundi. c'est toujours ça. C'est pas que je les ai mis de côté, d'ailleurs je vais en parler fla pépite. Tac, et ben comme chaque vendredi nous commençons avec l'image de la semaine. Est-ce que vous voyez tous le symbole qu'on retrouve sur le drapeau Amazigh? Évidemment. Mhm. Oui. Est-ce que vous savez ce que c'est que son nom? C'est une bonne Ah question. non, pas du tout. Très bonne question. Ah, très bonne question. Ouais. Qu'est-ce que je gagne? Un Alors, trophée. le signe Heda, il s'appelle le Yaz et c'est tout simplement en fait la lettre Z de l'alphabet Tifinagh. Ah. Suite à mes recherches sur les internets, si l'on observe les éléments du drapeau Amazigh, voyez un peu le drapeau Amazigh, c'est 3 couleurs. On a le bleu au haut, on a le vert au milieu et en bas on a le jaune. Le jaune. Et ben en fait ça relie en fait les 3 environnements géographiques du monde Amazigh. Les 2 demi-sphères du cercle originel pointent l'une vers le nord, représentée par le bleu, et en fait c'est la Méditerranée. On a en fait l'autre direction qui pointe le sud, représentée par la couleur jaune, et au milieu, la Zarar, ou les plaines du bas pays, représentées par la couleur verte. Donc le Yaz, selon les interprétations, pourrait être soit un arbre, soit un bonhomme. On a la MDH, ainsi que plusieurs associations qui défendent la culture amazigh, qui ont demandé à ce que le nouvel an soit férié. Qu'en pensez-vous de votre côté? Et par ailleurs, est-ce que vous avez déjà, ou est-ce que vous fêtez le nouvel an amazigh? Moi je pense que c'est l'une des revendications qui revient chaque année. En fait au Maroc. C'est vrai que comme tu as dit, il y a des associations, des militants et toute la société civile en général qui demandent au gouvernement de décréter Yenaïr, qui est le nouvel an, Yenaïr, exactement. le nouvel an Neir, amazigh, très Yenaïr. précisément. Neir. Il Neir. appelle Neir. Ok, excuse-moi, Real de Madrid. Ouais. Et donc, ils demandent de fériériser ce jour. Donc oui, moi je pense qu'on devrait, comme on fête le Nouvel An, donc le réveillon,
on devrait fêter nous aussi le Nouvel An amazigh, pas que les Amazirs, mais je pense tous Oui, les... c'est une fête nationale, quoi. Ouais, voilà. Je pense qu'on devrait fériser ce jour, surtout que c'est très important. Je rappelle que chaque région a sa manière de fêter le Nouvel An Exactement. amazigh. Je pense que t'es mieux placé pour Moi, je pour en veux Mais vous parler. juste savez que suivre la j'ai- logique, c'est une langue officielle, donc alors dans ce cas-là, C'est pourquoi pas décréter le jour Mais férié, c'est vous tout. savez que Neyr n'est pas seulement fêté d'un point de vue global par toutes les régions du Maroc, mais aussi par les agriculteurs. C'est surtout, en fait, c'est parce que c'est le Exactement. En fait, calendrier agricole. Neyr est fêté le 13 janvier de chaque année. La veille du, enfin, la nuit du Et 12. il marque très précisément la moitié de l'Yeli Kbira, Oui, qui dure Mhm. 40 jours. En fait, Exactement. on est véritablement au médian, en fait. C'est ça. Et c'est quelque chose qui est très très important parce que les agriculteurs, notamment les anciens, parce que maintenant les nouveaux oublient de le faire, mais ils estiment que quand ils le font correctement, ils auront une année agricole riche et remarquable. Mm. Et c'est quelque chose qui est extrêmement ancré à Naf le Maghreb, et c'est là où je rejoins un peu Salima. Si nous avons donc une langue officielle et si nous avons une date, une époque, une période qui est très importante pour un pan qui est prégnant de nos sociétés, qui est l'agriculture, effectivement, je pense qu'il faudrait il faudrait l'officialiser un peu plus. Et surtout, en fait, cette notion-là de nouvel an, en fait, qui commence avec une sorte de chance si on le fête, c'est aussi présent, en fait, parce que quand on fête chez les Amazirs, peu importe, en fait, le territoire, entre guillemets, berbère, fil Maghreb, on fait des couscous assez spécifiques. Mhm. Kandirou fihom l'halwa, ou la kandirou fihom Ouais. l'halib, tout ça. Et surtout, en fait, on met un noyau de date. Ouais, Et celui, en fait, qui le trouve, normalement, enfin, il a une année un peu zouina, fertile, tout ça. c'est un peu comme la galette des rois, quoi. Figure-toi en fait que selon quelqu'un que tu connais très très bien, c'est Amin Rahmouni. Qui est tout le temps sur son téléphone. Exactement. Mohamed El Qadiri, en fait, l'historien qui intervient Ma'arid Al-Lali le podcast Radio Ma'arif, il dit en fait que l'origine de la galette des rois en France, en fait, elle serait originaire d'Afrique du Nord. Parce que, comme je vous ai dit, en fait, l'origine de la galette des rois, pour rappeler pour les gens qui peut-être nous Ne écoutent et connaissent ne connaissent pas, c'est un gâteau où à l'intérieur, en fait, il y a en fève. fait une Une fève. fève. Et si tu la trouves, tu as une année charmante et délicieuse. Mhm. Et en fait, ça viendrait d'Afrique du Nord. Qu'est-ce qu'une année charmante et délicieuse? Ça dépend. Ok, pour qui? Ça dépend de chacun de nous. Ok. Donc, trêve de baliverne. J'ai envie de rebondir sur un autre truc. Je pense que c'est une urgence en fait de fériériser le Nouvel An amazigh parce que la nouvelle constitution de 2011 stipule que l'identité marocaine tire en fait son essence de la culture arabe, la culture musulmane, la culture andalouse, africaine, juive et amazigh. Je crois qu'il faut aussi fériériser peut-être le Nouvel An juif. Ouais. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez. Hein. Moi, je pense qu'il faut tout fériériser. Voilà, moi je serais Tant qu'à faire, vu que nous sommes dans les revendications, qui tiennent ou pas, il faut tout fériériser. Même ton jour d'anniversaire, il faut le faire Et réaliser. surtout mon jour d'anniversaire. Coco. Donc trêve de baliverne, on revient sur le sujet de cette émission qui, hélas, est moins rigolo et qui a secoué l'actualité du Maroc ces dernières semaines, à savoir le scandale sexe contre bonne note. Depuis septembre, l'université Hassan Ier de Stade est secouée par un scandale qui implique 5 professeurs et une dizaine d'étudiants. Un des professeurs a été condamné à 2 ans de prison ferme ce mercredi 12 janvier. On a le scandale fellation contre validation à l'ENCG d'El Oujda et tout ça n'est que la partie apparente de l'iceberg. Et pour cela, je vous demande d'accueillir Nabila Jelel, avocate au barreau de Casablanca et présidente de la Fédération de la Ligue des droits des femmes région Casablanca-Stade. L'invité. Bonjour. Bonjour, Bonsoir Ousseda, ça va? comment allez-vous? Bien? Ça va, alhamdoulilah. تقدري عفاك تقربي من الميكرو. Voilà, D'accord. super. Donc vous travaillez sur toutes les formes de discrimination et injustice que subissent les femmes au Maroc. Vous leur fournissez une aide et un soutien juridique et psychologique via les 14 centres de la fédération. La première question, comment ça se fait qu'on a attendu plusieurs décennies pour commencer à parler ouvertement de ce fléau qui ravage non pas seulement en fait le milieu estudiantin, mais aussi tous les secteurs, à savoir secteur professionnel, sportif et artistique. علاش تسنينا علاش؟ صراحة ما تسنيناش لأنه الناس كيهضروا ولكن المشكل هو أنهم ما كيبلغوش ما كيوصلوش هذا الشيء للقانون لأنه في المجتمع ديالنا بزاف الناس كيعتبروا بأن التحرش الجنسي ولا كاع الجرائم الجنسية كتحمل فيها المرأة المسؤولية عندها واحد النسبة ديال المسؤولية صح. ديالها. وبالتالي يعني النساء في المغرب ولا اللي كاع الضحايا ديال هذا العنف الجنسي كيف ما كان النوع ديالو ما كيقدروش يوصلوا اولا لان ما كاينش الحمايه لهم
يعني ملي كتمشي وكتبلغ وكتقول بان هذاك الشخص راه عنده سلطه معينه وتحرش بيا ولا عنفني جنسيا ولا هذا، وخصوصا التحرش الجنسي اللي كيكون بالنظرات بالايحاءات بالكلام الى غير ذلك، ما كاينش شي حاجه اللي كتحميهم، بمعنى كيقدروا يتعرضوا للتشهير. اسمح لي استاذه، ملي كنقولوا ما كاينش شي حاجه اللي كتحمي، واش القانون il stipule pas des condamnations spécifiques quand ça concerne l'harcèlement ou là ce n'est pas pris en considération؟ لا هو التحرش الجنسي ملي كتمشي كتقول انا تعرضت للتحرش الجنسي خصك تثبتو، داكور، مع انه القانون راه كيقول لك راه ممكن التحرش يكون غير بالشوفه، غير بلمسه يد بايحاءات، ولكن ملي كتمشي كتبغي توضع شكايه كيقول لك واش عندك شي وسائل ديال الاثبات، وبالتالي ملي ما كتثبتش وكتقدر تحكم الدعوه لصالح هذاك المتحرش، كتولي هنا ضحيه ديال انها ممكن يتابعه هو بالوشايه الكاذبه وبالتشهير وبانها مست بالسمعه ديالو، وعاوتاني من جهه اخرى انها ما عندهاش شي حاجه اللي ممكن تثبت، لان هذه الجرائم ديال التحرش كتكون في فضاء مغلق، ما كاينينش الناس، ما كاينش الحضور، ما كاينش الشهود، هذا الشيء اللي كاين. دونك كاين كيصعب عليها، كاين ان فيد جوريديك ملي كنهضروا على الهارسيلمون مورال ولا ملي كنهضروا على الهارسيلمون كما كان، مي ما نقدروش نثبتوه، سادير افيك دي بروف. هو كاين الحاجز الثقافي ديال انه كما قلت هي ما كتبغيش تحط راسها في ديك البلاصه ديال ان كل شيء يهضر عليها، بان هذيك السيده راه تعرضت للتحرش وراه دار ليها فلان ودار ليها فلان، وكيبقى دوك عندنا القانون وعندنا المجتمع حتى هو، اون اوسي لا سوسيتي كيبقى يحقق معاها ويحقق في ديك التفاصيل الجنسيه في الاخر، باش في الاخر يحملها المسؤوليه. وكلكم كتفكروا ديك المساله ديال طنجه اللي جاهز ليها الكسوه ديالها وكل شيء، ولا كيقول علاش دايزه من تما، علاش لابسه هكا، اش دات خرج كاع بالليل، اش دات تلبس هذاك الشيء، اش داها هذا من جهه. il a été condamné à 1 an de prison ياك صح، لانه واخا الضحايا، لان هذا هو الدور ديال المجتمع، القانون النيابه العامه اللي كتحمي المجتمع، ما يمكنش عندك دستور اللي هو كيعطيك حريه اللباس وحريه التجول ويجي واحد يحيدها لك لان عنده افكار معينه، خصو انت ما تخرجش لابس صايا، ما تلبس شورت، ما تدوش من هاد البلاصه، ويحضر لك الحريه ديالك ويحيدها لك ويقيدها لك اللي عاطيها لك الدستور وعاطيها لك القانون. لكن est-ce que vous pensez pas que ce sont deux affaires et deux cultures différentes؟ دابا داكشي اللي كيطرا في طنجة et ailleurs, c'est une question à mon sens d'éducation. Alors que داكشي اللي طرا actuellement في les universités, c'est un abus de pouvoir. C'est-à-dire qu'on n'est même plus dans l'éducation. Là, on a des gens, essentiellement donc des professeurs, qui avaient une position dominante par rapport à des étudiantes, aux victimes, et qui ont profité. Oui, enfin, non, le monsieur a été condamné à 2 ans, donc oui, je pense 2 ans. on n'est plus sur de la victime. Oui, non, mais le reste, il y en a 4 oui, non, bien sûr, autres. bien sûr. Mais moi, je parle bien sûr. spécifiquement de la condamnation des 2 ans à Stat. Là, on n'est pas sur l'éducation. C'est grave. On est effectivement aussi sur l'éducation par rapport à ce qu'on est essentiellement, mais on est aussi sur la position dominante dont les NES ont profité. Donc, ce sont deux choses, à mon sens, complètement différentes. Mais est-ce que vous ne pensez pas que les réseaux sociaux et les médias aussi, mais je pense que ça commence avec les réseaux sociaux et par la suite ça a été repris par les médias. Amplifié par les médias. Sont devenus une sorte de caisse de résonance et ont amplifié le phénomène et ont aidé à le faire connaître au plus grand nombre pour pouvoir justement par la suite faire condamner Hednes. Faire pression aussi القانون les juges. صحيح، لانه ملي كتولي واحد الظواهر يعني ظاهره بحال هاد القضيه ديال التحرش الجنسي والاستغلال الجنسي للطالبات في الفضاءات ديال الكليات، اللي من المفروض انه كما قلتي انه ذاك الاستاذ اللي عنده سلطه اللي المفروض هو يعطي العلم، هو اللي يكون قدوه، يولي هو كيمارس هذه الممارسات ضد الطالبات، بمعنى هذه المساله راه جريمه كبرى ما داخلاش كاع في استغلال السلطه، هي التجار بالبشر. التجار بالبشر، لانه كيستغل الوضعيه والسلطه ديالو والموقع ديالو في انه يجبر واحد الضحيه على انها تخضع لذاك الابتزاز الجنسي ديالو مقابل النقاط، مقابل ان مستقبلها كله كيتحط. الوسائل ديال التواصل الاجتماعي، فيسبوك، انستغرام، يوتيوب، ولا الاعلام البديل اللي حاضر، واللي هو كيهضر على مجموعه من القضايا ديال وكيحولها لقضايا ديال راي عام، في الوقت اللي ولا كل شيء ساد عليه في دارو، ما كيقراوش الجرائد كذا. هاد الوسائل ديال التواصل الاجتماعي ولات هي اللي كتهز هاد القضايا وكتخرجها وكتشرحها وكتقدمها للمجتمع وكتقدمها حتى المسؤولين باش يتدخلوا، لان الخطوره في الكليه انه هادوك الناس اليوم حنا كنهضروا على 51% ديال النساء في المجتمع.
هذيك 51% خصها تدوز من الكليه باش هي اللي غدا غتولي في المناصب ديال المسؤوليه في الطب في المحاماه في الصحافه الى غير ذلك. ملي كيتعرضوا لهذه المساومات شنو غتعطيه للمجتمع؟ شنو غتعطيه ناس اللي هما عندهم surtout c'est une injustice en fait. وهنا فين اسمح لي استاذ بغيت je veux rebondir un peu sur le rôle aussi ديال la fédération. هضرنا على 14 centres en fait qui existent un peu de partout في المغرب. اول حاجه est-ce que vous pourriez nous détailler un peu l'aide اللي هضرنا عليه, le soutien psychologique ou juridique, et surtout comment se fait la communication مع les victimes, c'est-à-dire واش كاين, parce que la vérité j'ai essayé de voir votre site internet, il ne fonctionne pas. Je sais pas, je crois qu'il y a une panne en ce moment qui مثلا بحال قلتي واحد une personne par exemple qui subit de l'harcèlement في l'université ou peu importe en fait le milieu, كيفاش تقدر تتصل بكم, comment ça se fait la communication مع الناس؟ حنا بعدا في البدايه عندنا 14 مركز. هذا المركز يعني متواجدين في احياء شعبيه اللي كيجيو ليهم النساء اللي عندهم مشاكل العنف وكيلقاو مساعده اجتماعيه, مستشاره قانونيه, وحتى ديال الدعم النفسي. وكيفاش كنوصلوا للناس اللي هما بعد, يمكن حنا جمعيه امكانياتنا قليله وبالتالي لونتروتيان ديال السيت شاك جور ولا الموقع كيكون صعيب علينا, ولكن عندنا كنديروا قوافل كنمشيو يعني مع اطباء ومع محامو المناطق بعيده. في هاد البيريود ديال لا بانديمي vous avez pu faire des caravanes. كانت صعيبه ولكن درنا شي حاجه بعدد قليل ديال الناس في وجده في جديده في الصويره الى غير ذلك باش كنوصلوا للناس باللي راه كاين جمعيات كتخدم. هاد القضيه ديال الكليه حنا ديما كنا كنشتغلوا في اطار النوادي ديال المواطنه والمساواه داخل الكليات, ولكن هاد القضيه ديال العنف الجنسي يلفها واحد الصمت رهيب, لانه الضحايا كيلقاو صعوبه ماشي غير في هذه, في جميع الجرائم ديال التحرش الجنسي كيلقاو صعوبه بيسكو هي ما عندهاش الاثبات. كتقول انا لا جيت صرحت ما غاديش يطيقوني. حنا الان في الفيدراليه درنا منصات حطينا يعني تواصلنا مع مجموعه من الجامعات وعطينا ارقام اللي خدامه 24 ساعه اللي ممكن اي وحده تعرضت لموقف من هذه المواقف انها تواصل باش حنا نترافعوا. بيان سور حنا جمعيه ولا ابري حنا درنا من بعد ما بدا الحديث على هذا التحرش داخل الجامعات, ولكن من قبل كانت المراكز ديالنا كتخدم مع الجامعات عبر النوادي ديال المواطنه والمساواه, ولكن ما كانش يعني هذه الجرائم ديال التحرش كانت قليله بزاف لان الضحايا ما كيحسوش بالحمايه, وهذا فين كاين المشكل. Oustad Rimel, je crois qu'elle a une question. Oui, en fait une question. En fait, واحد الحاجة يلا خرجت, c'est l'université عبد الملك السعيدي ديال تطوان اللي ils ont annoncé بأن داروا, ils ont mis en place واحد le numéro vert et une adresse mail pour dénoncer tout acte de harcèlement et de violence sexuelle. Donc c'est une initiative اللي زوينة, أنا عجبتني بزاف, اللي عندها je pense c'est la première, ما عمرنا ما شفنا شي numéro vert دار في شي université pour dénoncer هذا le genre de choses. اللي عندها واحد l'objectif c'est de prévenir et dissuader les comportements abusifs au sein des universités. Ma question c'est واش كاينين d'autres mesures préventives qu'on pourrait mettre en place. هي على الاقل كخطوه اوليه خاص يدار هاد الارقام اللي هي كتشتغل ديما باش تقدر تواصل مع الضحايا, هي مساله مهمه, ولكن اللي خصنا نسولوا راسنا شنو من بعد ما يتواصلوا معنا الناس شنو خصنا نديروا. يعني ملي غتعيط لي السيده الضحيه خاص نوفر ليها واحد المواكبه, مواكبه قانونيه, مواكبه نفسيه حتى تقدر توصل للحق ديالها, لانهم ما كيحسوش ملي غتمشي ويقول لها وسائل الاثبات ويقول لها ومن بعد يعني يتم التشهير بالاسم ديالها, او لا يقول لها بانك ذكرتي الاسم ديال هذا الاستاذ وهو ما داير والو الى غير ذلك, وتولي هي متابعه بالتشهير وباساءه السمعه ديال واحد الاستاذ. يعني خصني يكون عندي على الاقل بزاف ديال الضمانات. الخط الهاتفي مهم بزاف, ولكن اللي غيجي من بعد الخط الهاتفي مهم بزاف, وهذا الدور ديال القانون والدور ديال المؤسسات الوطنيه في انها تمكن هاد الضحايا من الحمايه بحال اللي كتحمي الشهود. دابا في القانون الا جا واحد عطى شهاده في واحد القضيه كبيره وكيحس بالخطر مهدد, كنوفروا ليه الحمايه. يعني القانون كيوفر ليه هذه الحمايه والدوله كتوفر ليه هذه الحمايه. نفس المساله, لانه من بعد كتبقى هذيك المراه موسومه حياتها كامله. القضيه كتبدا وكتسالي, كيقدروا يكونوا فيديوهات ودي كونفرساسيون هذه ما كينساهمش لها المجتمع, يعني كتولي موسومه بهم حياتها كامله. بمعنى خاص برنامج ديال حمايه هاد الضحايا بحال داك البرنامج ديال الحمايه ديال الشهود بحال اللي كنشوفوه في الافلام الامريكيه وكذا. هادشي اللي كاين. دونك خصو يكون, اذا خصني من بعد الرقم اشنو غندير كذلك. اليوم est-ce que vous pensez que la simple voix de la femme et sa simple parole
peut commencer à suffire, ou alors à chaque fois on va demander des preuves qui sont parfois difficiles à produire. Et aujourd'hui, le Qada, est-ce qu'il peut se baser seulement sur la déclaration, le déclaratif, parce que parfois, bon voilà, il y a des choses que la femme peut ressentir dans l'espace public ou même dans l'espace privé avec quelqu'un, mais que derrière, il n'y ait pas de preuves concrètes, matérielles. Donc aujourd'hui, est-ce que le fait que la victime dénonce peut être suffisant? Parce que c'est important ça, je pense. Et ça doit beaucoup retenir justement les femmes pour aller porter plainte. Mais aujourd'hui, juste leur voix peut être suffisante ou pas? هاد النقطة اللي قلتي مهمة بزاف، لأن أول حاجة باش كنبدا هي أنني كنصرح، كنمشي خصني نبلغ على داك العنف اللي تعرضت ليه، ولكن وانا ما عنديش باش نثبت الحجج، والقانون واضح كيقول لك الا ما عندكش باش تثبت انا ما يمكنش لي نتابع. هنا كنهضروا على الدور ديال النيابه العامه. النيابه العامه الضوء هي صوت المجتمع. هذيك السيده تعنفت في هذا المجتمع، وما يمكنش انت تكون كتهضر على مجتمع في تقاست فيه هذه القيم، بمعنى انت كنيابه العامه ما تبقاش جالس هي تجيب لك الحجج. انت عندك امكانيات كبيره، عندك شرطه علميه، كاينه الشرطه التقنيه، كاين يعني يعني تقدر دير انتقال ومعاينه، تسول الناس، تطلب تفريغ ديال الكاميرات في الشارع الى غير ذلك. انت طونك افوكات اسكو واش كتظني وكتشوفي بان القضيه كتبدا كتحرك شويه نوطامون نيفو ديال النيابه العامه ونيفو دو لا بوليس جوديسيير؟ واسكو بان لك لي مونتاليتي كومونس ايفولوي ولا باقيين القضيه ديال جيب الحجاج ولا ما عندنا ما نديروا لك؟ باسكو كوم on avait parlé tout à l'heure en off قلتي لي الساده بانه بعض المرات كاين بعض القضاة ماشي كاملين بيان ايفيدامون اللي بعض المرات يقدروا مثلا نو با بروندر او سيريو اللي كيدخلوا في شي خصوصيات فاش كيبداو يقدروا كاع بعض المرات يتعاملوا مع لا فيكتيم كوم ايتون هي لا ريسبونسابل اي فيس فيرسا. فماشي كاملين بيان سي، ما كنهضروش على جميع القضاة. هو من المفروض ان جهاز العداله كله محايد وخصو يوصل الحقيقه باي شكل من الاشكال. وبالتالي ملي كتجي عندي وحده وكتصرح بانها تعرضت للعنف، من المفروض انها ضحيه. انني كنستمع لواحد الضحيه وكنتعامل معاها على هذا الاساس، بمعنى خصني نحرك جميع الوسائل ديالي باش نوصل للحق ديال هذيك الانسانه اللي كتقول بانها راه تعنفت. ولكن انا كنقول كاينين دي مونطاليتي، وهاد لي مونطاليتي احنا ثقافه كنعيشوا في مجتمع فيه ثقافه سائده بانه بالضبط الجرائم العنف الجنسي كيف ما كان النوع ديالها بما فيها التحرش كيحملوا فيها المسؤوليه للمراه. علاش خرجتي، علاش درتي، علاش هذا، علاش داك تمشي معاه للدار، علاش هادين، علاش صيفطتي لي، علاش عطيتيه الرقم ديالك الى غير ذلك. اذا هذا الشيء من المفروض انه الجهاز القضاء خصو يتخلص منه. والان كنهضروا راه كاين تطور، ماشي ما كاينش. كان دابا اليوم على الاقل عندنا قانون، كاين القانون 1303 اللي جرم العنف. لواحد الوقيته اللي كنتي كتقول شي واحد الا راني تعنفت نفسيا راه ما كيتيقكش، او لا القانون ما كيتابعش. دابا ولا كيجرم العنف النفسي، العنف الجنسي، العنف الجسدي. ولكن العنف سمح لي النفسي ما مذكورش في القانون. لا مذكور في الباب الاول. لا في الباب الاول كيقول لك العنف هو كل فعل او امتناع اللي يمس بالسلامه الجسديه والمعنويه ديال المراه بسبب جنسها. وكاين العنف النفسي معرف. ما تبعتيش الدروس ديال كريمه justement parce que c'était le thème اللي كنت قريت عليه في c'était mon projet de fin d'études, c'était sur le harcèlement moral. نجحت et justement parce que il y a un vide juridique. Non mais le vrai problème c'est que l'harcèlement, on n'a pas de texte de loi sur le harcèlement moral. Et je pense que madame l'avocate peut كاين دابا كاين الفصل 22 من الدستور بعدا اللي هو كيقول لك بانه حتى شي حد ما عنده الحق يقيس السلامه الجسديه والمعنويه ديال اي كان من طرف اي سلطه. تدخل فيها النفسيه، هي الجانب النفسي. كاين العنف اللي هو كيقول لك كل فعل او امتناع اللي الهدف ديالو هو المساس بالسلامه الجسديه والنفسيه. وكاين العنف النفسي هكا محطوط في الباب الاول من القانون 1303 واللي ولا كيتخاد بعين الاعتبار، لان هذا العنف النفسي ولات الدوله كتخلص عليه ولا كيدير مشاكل كثيره. وحنا دابا عاد هضرنا على 51% على انه هاد البنات هما اللي كيجيبوا النقاط عاليه، هما اللي معولين عليهم غدا. بلا هادشي حنا لا فيريتي. فغادي نعطي لا بارول، جو في دوني لا بارول à Salima, mais اسمحي لي avec beaucoup de respect je vous le dis, moi j'ai pas envie qu'on respecte les femmes parce qu'elles font partie de 51% de la population. J'ai pas envie de les respecter parce qu'elles vont passer ou elles vont devenir avocates. Il faut les respecter parce que c'est des individus qui font partie de la société. Parce que souvent مثلا كتلقاي tu trouves par exemple une embrouille في الزنقه، واحد جوج ديال الراجل مدار مع امراه، تيجي شي واحد هو راه سي دو بون فوا تيجي تيقول اودي راه انت عندك اختك
Il ne faut pas respecter les femmes parce que peut-être tu as une sœur, là peut-être c'est l'équivalent de ta tante. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un individu qui fait partie de la société. Tu as encore beaucoup de portes ouvertes à enfoncer comme ça. Des choses tellement évidentes que... c'est tellement évident ce que... Il y a la société d'un côté, il y a les codes d'un autre. Comment expliquez-vous que une loi très récente de 2018 vient tout juste de rendre passible d'emprisonnement le harcèlement sexuel? Est-ce que finalement les codes, les textes marocains, qu'ils soient civils ou pénaux, sont à la traîne en fait finalement? On manque on est en retard sur les codes. Selon vous, qu'est-ce qui devrait changer? Quel texte, quel est le code parfait qui pourrait être mis en place pour défendre le droit des femmes dans ce genre de situation? En fait, c'est des propositions ديال القانون اللي يقدروا مثلا يحسنوا هو حنا ديما كنقولوا بانه القانون بوحدو ماشي هو اللي يغير، لان مشكل ديال لي مونطاليتي. دابا ها هو كاين القانون وشوف دابا الجرائم كترتكب من عند اساتذه ديال يعني الجامعيين اللي عارفين القانون وعارفين. كاين الجانب القانون كيشكل جزء، ولكن لي مونطاليتي هما الاولين، يعني الثقافه، الاعلام، الدور ديالكم نيت نتوما بيان سور عبر هذه البرامج وهذا المدرسه يعني هذه الوسائل ديال التواصل الاجتماعي. عاد كيجي القانون هو جزء من هذه المنظومه ديال التغيير. القانون دابا اللي الى خصو هذا القانون 1303 وراه فيه بزاف ديال الاشكالات. فيه كما قلتي راه العنف النفسي كاين، ولكن انا متفقه معك ما باينش لانه ما كاينش متابعات بالعنف النفسي. واحد غتمشي تشكي به لانه عيرك واثر فيك وضرك نفسيا، ما كتكونش متابعه، كيتحفظ الملف. يعني وانا كنتفق معك لان العنف النفسي كاين في القانون، ولكن ما كاينش متابعات به. هذاك العنف الزوجي النيت اللي هو مجرم اغلبيه الملفات كتحكم بالبراءه ولا كتحفظ. هنا كنهضروا على فلسفه القانون، لانه دابا حاليا حنا ملي كنا كنهضروا على تغيير ديال القانون الجنائي كله، لان هذاك القانون الجنائي الفلسفه ديالو دابا باقا مبنيه على السلامه العامه والنظام العام. خصها تكون مبنيه على حريه الفرد والسلامه ديال الفرد باش كتقدر تضمن ليه انه يمارس حريته، يمارس حقوقه الدستوريه بلا ما يتعرض للمضايقات الى غير ذلك. حنا عندنا دابا الاتجار بالبشر. الاتجار بالبشر كيعتبر بان الدعاره هو استغلال يعني لواحد الطبقه اللي هي هشه كتعيش في ظروف معينه. كنجيو نلقاو القانون الجنائي مازال كيعاقب عليها كجريمه، هذيك المستغله عندها واحد الدور فيها، مع ان هذيك ضحيه المجتمع اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا. المنظومه القانون الجنائي خصها تغير العقليات، والاعلام خصو يلعب الدور ديالو، الجانب الثقافي والجانب ديال التعليم. Donc, la continuité du sujet, tu as préparé un reportage aussi dans ce cadre-là concernant le harcèlement sexuel qui éclate un peu partout au sein des universités. Exactement, je rappelle rapidement les faits donc depuis début décembre. On lance un peu le... Allez, jingle, pardon. Bim. Le reportage de l'hebdo. Donc depuis début décembre, vous en avez entendu parler, plusieurs scandales inédits éclaboussent les universités, on en parle depuis certaines minutes. Certains professeurs auraient réclamé des faveurs sexuelles à leurs étudiantes en échange de bonnes notes. La parole se libère au sein des campus, évidemment ce n'est pas la première fois que ça arrive, mais cette fois l'effet boule de neige a été immédiat. Quelques jours à peine après l'ouverture devant la chambre criminelle de l'affaire qui a révélé au grand jour le scandale de l'université de Stade. Je le rappelle, 5 personnes membres du corps enseignant sont inculpées pour harcèlement sexuel, abus de pouvoir, discrimination basée sur le genre, incitation à la débauche et violence psychique. Et bien depuis, des centaines d'étudiantes témoignent de traitements de violences sexuelles de la part de leurs professeurs sous le hashtag MeTooUniv lancé par le collectif 490. Écoutez sa présidente Nargis Benazzo. Cette affaire a poussé d'autres victimes présumées à prendre la parole sur les réseaux sociaux. Le soir du 27 décembre, nous avons reçu un certain nombre de messages de la part de jeunes étudiantes de l'ENCG d'Oujda, où elles dénonçaient des actes d'harcèlement de la part d'un de leurs professeurs. Ces messages étaient accompagnés de captures d'écran, de discussions, avec des propos très explicites. Nous avons vite compris qu'il s'agissait de chantage, avec des avances sexuelles contre des notes. Au collectif, nous avons vite décidé de partager ces témoignages sur nos pages. Ils ont été repris par d'autres pages dans les réseaux sociaux, puis publiés dans la presse. Ça a fait une sorte de boule de neige. Voilà, alors je vous pose la question, est-ce que ces affaires démontrent clairement l'enracinement du harcèlement et de la violence dans notre société ?
Évidemment oui, mais présomption d'innocence toujours, parce que moi je suis Bien sûr. toujours prudente et il est encore trop tôt pour tirer des conclusions. Mais quoi qu'il en soit, moi j'aimerais attirer votre attention sur un autre débat. On pourrait croire que la parole se libère, on en parle depuis 10 minutes ici. Moi je pense que non. Je pense que on a encore du pain sur la planche, parce que sur les 13 victimes présumées dans l'affaire de l'université de Stat, une audience est d'ailleurs tenue hier, seulement deux ont décidé d'engager des poursuites judiciaires. Les 11 autres sont là en tant que témoins. Elles n'engagent pas de poursuites. C'est vous dire la pression sociale, je pense, qu'elles subissent. Pourquoi ne vont-elles pas au bout de la démarche, alors pourtant qu'elles ont des preuves, qu'elles ont envoyé des images WhatsApp au collectif? Pourquoi est-ce qu'elles n'engagent pas de démarche judiciaire selon vous? Vous nous Elles sont répondrez. juste en tant que témoins, c'est ça? Oui, en tant que témoin, Témoin. selon l'avocate des deux victimes, Maître Jamel Idrissi, voilà, qui représente les deux jeunes étudiantes, c'est dire si la pression sociale, psychologique est lourde sur ces jeunes femmes. Autre chose, les chefs d'inculpation que j'évoquais tout à l'heure relèvent du civil, alors que l'avocate Maître Jamel Idrissi, qui représente les deux jeunes étudiantes, réclame la qualification pénale de ces abus sexuels. Écoutez-la. Il ne s'agit pas ici d'une simple affaire correctionnelle. Nous sommes devant un phénomène d'une plus large ampleur qui se doit d'être traité devant la compétence de la Cour d'appel. Moi, en ma qualité d'avocat des victimes, je mets en avant, et avec une grande insistance, la vulnérabilité et la précarité des victimes face à l'abus du pouvoir des inculpés, et je considère qu'il s'agit de la traite des êtres humains. Et c'est sous cet angle que cette affaire et celles qui lui ressemblent doivent être vues et traitées, en espérant que justice soit rendue aux victimes et que notre capital humain soit préservé, car c'est ce qui fait la force d'une nation bien éduquée. Alors, juste pour résumer, pour l'heure, le premier suspect interpellé, vous l'avez dit tout à l'heure, le seul à être poursuivi pour attentat à la pudeur avec violence et harcèlement sexuel, a été condamné à 2 ans de prison ferme. Vous nous direz dans un instant ce que vous pensez de cette peine, si vous voulez bien. Les 4 autres professeurs d'université, dont 2 sont en liberté provisoire, ont comparu hier. Pas de rebondissement pour l'instant. Leur prochain rendez-vous avec la justice a été fixé au 24 janvier, donc dans 10 jours. Et selon Maître Jamel Idrissi, il faudra 3 ou 4 audiences supplémentaires avant qu'un jugement soit prononcé. Il risque jusqu'à 3 ans d'emprisonnement. Et évidemment, beaucoup plus, jusqu'à 10, voire 20 ans. Mais ça, c'est en fonction des circonstances aggravantes. Et surtout, si la traite d'êtres humains est prise en considération. Confirmé. Et s'il y a procès dans le cadre d'une procédure pénale. Mais là, ça fait déjà beaucoup de 6. أستاذة. دونك هاد القضيه هي فعلا قضايا ديال التجار بالبشر، لان ملي كنهضروا على واحد الانسان في موقع سلطه، استاذ عنده السلطه الادبيه ديالو في مواجهه ديال طالبات اللي هما عندهم وضعيه معينه، صغار في السن، والاغلبيه يعني ديال الضحايا اللي هضرنا عليهم جايين يعني من اوساط يعني اجتماعيه الى غير ذلك متوسطه. وبالتالي هاد الجريمه ديال التجار بالبشر قائمه، وهي اللي كان خاص يتم يتابع بها جميع هاد الاساتذه اللي متورطين في هاد القضايا ديال استغلال طالبات داخل الجامعه، الشيء اللي للاسف ما كاينش. هضرتي على القضيه ديال سطات، يعني تم الحكم عليه ب2 وهي فعلا ما كتعطيش، ماشي هي اللي خصها تكون جريمه بحال هذه، ما كيخصهاش عقوبه بحال هذه. صحيح انه حنا عندنا منظورنا للعقوبه، ولكن في ظل القوانين القائمه دابا هذه جريمه ديال التجار بالبشر، كان خص يتم المتابعه على هذا الاساس والوضع يعني على الاقل عقوبات رادعه على هذا، ماشي 2 عام، لانه تمت المتابعه ديالو بهتك امراه، هرتك عرض امراه بالعنف، تمت المتابعه ديالو بالتحرش الجنسي يعني فصل 503 من القانون الجنائي. وهادو في الحقيقه ماشي هما اللي كيعكسوا الجريمه الحقيقيه، لان الا طالعتوا او انتم راكم متبعين الجريمه ديال التجار بالبشر الاركان ديالها كامله قائمه، بالاضافه الى الاخرين اللي كانوا تابعوا يعني بجنح، دازوا امام المحكمه الزجريه وهما متابعين بجنح. حتى هي العناصر التكوينيه ديال التجار بالبشر قائمه، لان الضحايا كثر،
من جامعه واحده وتم استعمال مجموعه من الاساليب من اجل الضغط عليهم باش يتم اخضاعهم لهذا الابتزاز الجنسي ديال هذا الانسان من موقع سلطته الادبيه باعتباره استاذ. Juste la traite d'êtres humains, rapidement, la traite d'êtres humains داخله فيها le viol ou c'est complètement différent? لا هو غير ما توصلش كاع للفيول، غير تستغل الوضع ديال تستغل الوضع ديال واحد الانسان باش انك تستغلو جنسيا، سواء يعني يكون هذاك الانسان في واحد الوضع ديال هشاشه، في وضعيه ديال السلطه ادنى منك. هادشي كله غير لو فيت ديال انه يكونوا هاد العناصر كتستغلهم انت باش abuser de sa position dominante. C'est ça. Ouais, on n'est même pas dans le viol. C'est ça. Moi, j'ai envie de rebondir par rapport à une actualité, c'est celle de Nabila Mounib qui a appelé à réprimer sévèrement tout individu osant pratiquer de tels actes, nanana. Mais aussi, elle a déclaré en fait que l'université et les professeurs marocains sont visés par une campagne rageuse de désinformation. Pourquoi elle choisit en fait juste en fait, enfin pourquoi elle choisit pas juste de solidariser avec les victimes, enfin non, moi je pense qu'elle tempère un peu, qu'on peut pas mettre tout le monde dans le même sac, je pense, et qu'elle a juste voulu ne pas diviser. Là, elle moi je trouve que alors le mouchkil avec Madame Mounib, c'est que je pense que sur le fond, dans ce qu'elle a voulu dire, parce que ça a créé beaucoup de buzz, elle a pas tout à fait tort. C'est-à-dire que le mouchkil, encore une fois, on l'a pas relevé parce que si on le relève, et là, Madame Maître Jalal va être peut-être d'accord ou pas d'accord avec moi, c'est qu'on risque de tomber dans un problème de diffamation aussi. C'est ça. C'est-à-dire que depuis tout à l'heure, Salima prend des gants en disant que ce sont des présumés coupables. Après, quand on effectivement, c'est juste la parole contre une autre parole sans preuve tangible, la frontière entre le fait de dévoiler des choses, de dénoncer, mais aussi de diffamer peut être très ténue. C'est très très compliqué. Mais attention, la personne ne parle Yacine, parce que c'est très sérieux. C'est très non pas très sérieux. C'est un sujet super sérieux, mais c'est très subtil effectivement. Et c'est compliqué parce qu'on peut tomber facilement dans les diffamations. Même si, à mon sens, et là je le dis, je l'assume, je pense qu'aujourd'hui nous sommes dans une situation où les victimes sont bien plus globales et plus importantes effectivement que des potentiels diffamés. Maintenant pour Madame Mounib, le problème c'est que ça vient de Mounib, pour répondre à ta question. C'est qu'aujourd'hui on a quand même l'impression que cette dame-là, même si le fond était relativement correct, elle s'est lancée dans une opération de recherche elle en de rate buzz. Pas une en même temps. Voilà, de recherche de buzz depuis quelques mois. C'est pas de la démagogie. Est-ce que ce n'est pas de la démagogie vu qu'elle est elle-même professeure au sein de l'université? Non, parce que et ça je pense que Salima sera d'accord avec moi, je pense que le sujet qu'elle aborde et qu'elle soulève est sérieux. Aujourd'hui, c'est pas quelques canards boiteux qui risquent de jeter le discrédit sur l'ensemble d'une profession. Mais personne n'a jeté quoi que ce soit. Les gens, ils dénoncent juste mais c'est très bien, mais de l'harcèlement que subissent des femmes depuis des décennies. On relève juste une déclaration de Madame Mounib. Donc en fait, c'est elle, c'est sa position à elle. Mais c'est une position que je peux comprendre dans l'absolu. لا غير هو الا سمحتي لي غير في هذه القضيه، هو فعلا حنا بالنسبه لنا الجامعه راه كتبقى فضاء ديال التعلم وهذا، وما يمكنش يعني بوجود يعني هاد التصريحات وهاد الجرائم وهذا اللي بانت مؤخرا انه نقولوا بانه كاع الاساتذه الجامعيين راهم كيديروا هاد الاساليب. اذا الجامعه بطبيعه الحال كتبقى عندها المركز العلمي ديالها كمؤسسه اللي مهمه واللي مفصليه في الحياه ديال اي طالب. الاساتذه يعني كيديروا المهام ديالهم، ولكن راه جزء من المجتمع، حتى هي فيها انحرافات سلوكيه ممكن تطال هاد الناس. وبالتالي هنا ولات المساله ديال في جميع المهن صراحه، لان مؤخرا ولا خص اخضاع الناس يعني هاد الاساتذه لواحد دي تيست بسيكولوجيك باش نشوفوا هاد الناس يعني في كاع المهن كنقول اللي عندها تواصل مع الناس، اننا نشوفوا ليطا ديال النفسيه، الحاله النفسيه ديال هاد الناس الى اي حد هي ستابل او لا، عندهم جنوحات سلوكيه ولا عندهم ماضي ولا عنده يعني عن ماضي كيتحكم فيهم الى غير ذلك. اذا هاد النقطه كنظن بانه بزاف ديال الناس ولاو كيرفعوها وكيطالبوا بها، انه في كاع المهن اللي كيكون فيها عندها علاقه بالعموم ديال الناس الى جانب الاختبارات الكتابيه خاص يكون اختبارات نفسية. Excusez-moi, on va continuer en fait le débat, mais notre chère parlementeuse Rimel Ousseda Diel Qanoun nous a préparé en fait un dossier concernant en fait l'influence, ce qu'a subi en fait les petites et moyennes entreprises. Exactement. Mchiou. Yalla. La parlementeuse.
Yassine, l'entreprise marocaine, elle est en difficulté Lyon. Mais tu as choisi les petites et les moyennes. Les petites et les moyennes, exactement. Parfois même les grandes. On sait que les TPME, elles occupent la place qui est énorme pour l'économie nationale. Elles participent activement à la croissance économique puisqu'elles constituent quand même 40% de la production nationale, 50% des emplois du pays, 31% des exportations et 51% de l'investissement national. Elle est parfois en état de mort clinique, elle perd ses employés, elle perd son capital et tout ça est dû bien évidemment à la pandémie, ça personne ne l'ignore. Parce que oui, pour la première fois, la TPME marocaine découvre un nouveau type de crise. De ce fait, elle n'a ni les connaissances ni les moyens pour faire face à cette situation puisqu'elle dispose d'un cadre de gestion modeste qui ne permet pas trop de prévoir et de gérer les risques majeurs et elle n'a surtout pas la trésorerie suffisante pour absorber les charges causées par cette crise. Alors que faire pour sauvegarder les emplois actuels ? Que faire pour aider les entreprises à récupérer les emplois perdus ? Que faire pour exonérer de certains impôts les petites et moyennes entreprises ? Les sociétés et les personnes physiques n'arrivent pas à honorer leurs engagements parce que tout simplement ce n'est pas dû à la mauvaise foi, mais à une absence totale de recettes. Aujourd'hui, on peut dire aussi que les banques ne participent pas efficacement. On connaît le programme Intellara. Donc il y a un refus qui est presque systématique. Il y a des demandes de garantie que certains entrepreneurs ne peuvent pas avoir pour le moment. Il y a un deuxième problème qui se pose, celui de l'accompagnement. Malheureusement, le gouvernement ne présente pas de mesures réelles d'accompagnement de ces jeunes entrepreneurs pour pouvoir bénéficier de ces programmes d'aide qui leur permettront finalement de réussir leurs investissements. Cependant, il y a du nouveau. En fait, avant-hier, le chef du gouvernement a fait une grosse annonce, mais on va en parler juste après ça. C'était ce lundi au Parlement. Aujourd'hui, nous interrogeons, nous posons la question au gouvernement concernant l'accompagnement que peuvent avoir les petites et les moyennes entreprises. Comme vous le savez, il y a de cela 2 ans, on a lancé le programme Telaka, qui était supposé créer plus de 13 500 sociétés, aider à la création de 13 500 sociétés, 27 000 emplois. Malheureusement, de l'aveu du gouverneur de la Banque du Maroc, c'est Jouavi, plus du tiers des demandes ne sont pas acceptées. Donc nous, ce que nous demandons au gouvernement, c'est principalement, que ce soit à travers l'ANAPEC ou à travers d'autres organes qu'il peut avoir, d'accompagner ces investisseurs pour pouvoir monter leur dossier de crédit, pour pouvoir les accompagner dans leur investissement afin qu'ils puissent être réussis. Tout d'abord, on doit reconnaître que les petites entreprises ont été impactées par ce virus, par le corona. D'une part parce qu'ils ne sont pas assez solides pour confronter ces difficultés. Deuxièmement, nous savons que le nouveau gouvernement qui a été constitué a pris un certain nombre de mesures. Il y a une commission interministérielle qui se charge du suivi donc de cet impact qui touche de plus en plus les entreprises. La loi organique 113/13 donne des dispositifs et des mesures au gouvernement afin d'agir et très rapidement en cas d'urgence. Et c'est le cas. Et donc aujourd'hui, c'est le court terme qui nous intéresse et nous pensons que les réponses apportées, Madame la Ministre, ne concernent que des visions et des plans à moyen et long terme. Tu as une minute pour nous résumer tout ça parce que j'ai l'impression qu'il y a un énorme flux d'informations. Alors juste pour vous expliquer, juste pour rebondir sur ce qu'a dit la dernière personne que vous avez écoutée, c'est le député Tchofir Sintisi, voilà. Et on en parlait tout à l'heure. La question qui se pose, c'est quelles sont aujourd'hui les solutions apportées par le gouvernement. Donc lui, il a dit que c'était des solutions qu'ils ont apportées, c'était sur le long terme. Alors que nous, on veut des solutions qui soient faites, parce que c'est un cas d'urgence. Immédiat. Et la bonne nouvelle, c'est quoi ? C'est que le chef du gouvernement, Aziz Arnouch, a lancé, avant-hier, le programme Aourash, qui signifie chantier et qui vise à créer 250 emplois directs dans les chantiers temporaires entre 2022 et 2023. 250 000 Ah, 250 000. Voilà. J'ai dit 250 Oui. Autant pour moi. Et en fait, ça concerne les personnes qui ont perdu leur emploi à cause du Covid et aussi des personnes qui ont Est-ce qu'il y a des secteurs un peu plus spécifiques, genre tu vois par exemple, on parle souvent du tourisme ces derniers temps. Je vais détailler encore plus. Déjà, c'est des chantiers temporaires, donc ça dure 6 mois. Déjà, il faut savoir que ça peut s'agir de la construction de chaussées, le boisement, la préparation d'espaces verts, la lutte contre la désertification, la numérisation d'archives ou encore des activités culturelles et sportives. Et bien sûr, Radio Salom, un revenu mensuel qui est égal
au salaire minimum pendant cette durée. Donc ils vont bénéficier aussi d'une couverture sociale. Voilà, c'est peut-être une bonne initiative, je trouve. C'est quand même mieux que rien, 250 000 Joli pansement sur emplois. les C'est jambes sur de 6 bois. mois. C'est sur 6 mois, exactement. Ouais. Bah, c'est bien le problème. Bah, écoutez, Mais bon, c'est mieux que rien. Après, c'est mieux que rien, voilà. Voilà, la vérité, c'est tellement compliqué, mais après, tellement complexe que. Ouais, comme il a dit, il y a la loi 113-13 qui permet en fait d'apporter des solutions pour les entreprises qui sont en situation, qui sont soit qui sont en difficulté exactement. Et donc voilà, c'est des solutions qui sont plus sur le long terme que autres. Okay. Voilà. Sans aucune transition, je crois, parce que comme dirait mon prof de compta, le temps nous passe et nous dépasse. Même ça, j'arrive pas à le dire bien. Amin Rahmouni, qu'est-ce qui s'est passé cette semaine? شنو وقع في le monde du sport? Enfin, on a bien sûr la CAN, mais avant ça, on a le jingle. Amine, sur le terrain. Y a rien, ça joue. Eh oui les amis, ça joue depuis une semaine maintenant au Cameroun, la 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations, à laquelle, vous le savez bien, notre équipe nationale du Maroc prend part. Ça joue. Et pourtant, ça a bien failli ne pas jouer, en fait, tant les éléments extérieurs se sont déchaînés contre cette édition, notamment les fédérations européennes de football, qui continuent après des décennies de voir d'un mauvais œil de payer des joueurs dont ils seront privés pendant 4 à 5 semaines au minimum, un moment qu'ils estiment crucial pour leur saison. Il a donc fallu beaucoup de tractations, de pression, et surtout que le président de la fédération de la Fédé camerounaise, le truculent et ancien joueur Samuel Eto'o, monte au créneau et pousse une belle gueulante pour que cet insupportable infantilisme européen cesse et que la compétition se tienne finalement. Seulement voilà, la sortie médiatique légitime d'Eto'o a fait des émules, et pas forcément dans le bon sens. Et c'est comme ça, Yacine, et tu le sais bien, que l'ancienne légende camerounaise Roger Milla a pensé que c'était une bonne idée de ruer aussi dans les brancards, sans intelligence ni retenue, il faut bien le dire, et ça a donné ça. Mais Roger, tous n'étaient pas d'accord, je pense. Dans la presse, on a cru voir qu'il y avait des pays qui... Oui, c'est les pays maghrébins, bien évidemment, parce que c'est eux qui mettent toujours le bordel. C'est eux qui mettent le désordre, je suis désolé. Et je vais leur dire ici en tant que les frères, que ce soit le Maroc, l'Égypte ou autre, que ce n'est pas normal. S'ils ne sont pas africains, qu'ils aillent jouer pour l'Europe ou bien pour l'Asie ou bien pour autre. Mais qu'ils ne viennent pas mettre le bordel dans le continent africain. Ils ont toujours évolué dans le continent africain. Nous les avons acceptés. Voilà, donc, ça m'a fondu le cœur. Bah oui, c'est désolant de la part d'un grand monsieur. Pourquoi le Maroc est impliqué dans l'organisation? C'est l'histoire de l'Qja, de la FIFA, tout ça. C'est un long débat. Donc aucun discernement dans ces accusations ont permis là des attaques à l'emporte-pièce contre le Maroc, donc comme vous avez pu l'entendre, l'Égypte notamment. Et il n'a pas fallu longtemps par contre pour encaisser les retours de bâton et surtout des accusations de racisme, vous l'avez bien entendu, qui vont le pousser aux fesses à s'excuser. Notamment face au Maroc. Ouais. Mais le mal était fait, vous en convenez. Et même s'il n'a pas complètement eu tort sur le fond, et que des fédérations africaines, notamment la nôtre, ont véritablement poussé à la roue européenne pour faire annuler cette CAN au Cameroun, la légende Milla s'est complètement ramassée sur la forme, vous l'avez entendu, avec cet horrible certificat d'africanité qui s'est permis de décerner ou de retirer à l'envie. C'est honteux, excuse-moi, enfin, j'ai envie de rebondir sur ça parce que c'est quelqu'un avec qui, moi personnellement, j'ai grandi, on a tous fait la danse de Roger Milla, enfin, le jour où il avait marqué, c'était la Coupe du Monde 90, et c'était une icône contre la Colombie, une icône. Et Guita. Et qui sort maintenant et qui te fait parce que c'est des déclarations racistes et incultes, parce que le jour où il a arrêté sa carrière, je crois qu'il aurait dû passer par la case école, parce que quand tu dis que l'Égypte fait partie des pays du Maghreb, déjà il y a un problème, et quand je pense qu'il a dû penser pays arabe en fait. Voilà, tu vois, et il crée cette scission entre l'Afrique blanche et l'Afrique noire, et je trouve ça dommage à un moment. C'est un dérapage littéralement incontrôlé pour lequel il s'est excusé par la suite. Inexcusable. Il a dit les gens ont mal compris alors que c'est clair ce qu'il a dit. C'est lui, alors c'est soit il s'exprime mal. Non, sinon pour l'avoir déjà eu en interview, je peux vous assurer qu'il s'exprime très bien. C'est juste que je pense que la chaleur actuelle dû à la s'est pas retenu effectivement, tout comme l'arbitre Sikazoué, et que lui aussi a dérapé. Bon, mais du coup, la compétition a commencé dans une sale ambiance. Cette CAN au Cameroun, tout a été beau en fait pour taper sur l'organisation. On a eu des hôtels de joueurs au confort douteux, la faute à la FECAFOOT, une chaleur et une humidité excessive, le comité d'organisation de la compétition qui en est responsable, un arbitre qui se toupe sur le match Mali-Tunisie, donc M. Sikazou en l'arrêtant 5 minutes trop tôt, c'est la faute à tout le pays qui ne sait pas gérer sa compétition, alors que jusqu'à présent, honnêtement, le match s'est vraiment arrêté, pardon ou pas? Oui, 85-89. Ils n'ont pas repris. Ils devaient reprendre, mais la Tunisie a refusé de reprendre le match. Du coup, là, la Tunisie a eu de la chance parce qu'on lui a donné juste match perdu, qu'elle avait perdu 1-0, sans le retrait d'un point
points qu'il aurait dû lui être imputable. Donc beaucoup d'amalgames et de raccourcis en fait dans les analyses, et c'est bien dommage d'avoir rapidement occulté qu'une CAN, malgré ses problèmes d'organisation, et on a beaucoup au Cameroun, c'est d'abord une fête populaire pour ceux qui la vivent avec ses joies, ses peines, ses petits agréments et ses grandes ferveurs. Donc on va mettre de côté un peu la CAN, et du coup je préfère retenir l'esprit qui anime notre propre équipe nationale, tout heureux d'être parmi la fête au Cameroun, mais profondément concentré sur un objectif commun, aller décrocher ensemble ce titre qui nous fait faux bond et nous fuit depuis 1976. Et qui, pour mieux le résumer que notre capitaine Romain Saïs, au lendemain de la victoire dans le premier match, on l'écoute. C'était un match compliqué, on savait. C'est une très bonne équipe du Ghana. On savait qu'il fallait qu'on soit prêt pour la bagarre, pour les duels, c'est ce qu'on a fait. Et après, quand on a essayé de jouer. Et ça a payé, donc alhamdoulilah, on est content, mais le plus important c'était l'attitude, l'état d'esprit. Il y avait beaucoup de joueurs à qui c'était leur première CAN, leur premier match. Donc je suis très fier de tout le monde et il faut qu'on s'appuie sur cet état d'esprit pour la suite, Inch'Allah. Donc Romain Saïs, et je finirai juste pour vous dire que ce garçon est vraiment très très bien. Et j'espère qu'il ira loin dans cette CAN. Moi, je voulais rebondir par rapport à une très chose, rapidement en fait. parce que un tout petit peu, juste par rapport à l'arbitre qui a eu l'insolation. Est-ce qu'aujourd'hui, est-ce qu'on peut mettre l'arbitre dans le même cas d'un joueur, c'est-à-dire parce qu'il a eu un problème de santé? Est-ce qu'on peut comprendre justement cette situation en se disant que c'est tout à fait normal qu'un arbitre subisse ça pendant un terrain comme il peut y arriver pour un joueur? Je vais répondre rapidement. Oui, d'ailleurs, quand le match reprend, c'est le quatrième arbitre qui le reprend à sa place. Voilà. Donc c'est un joueur comme un autre qu'on a remplacé par le quatrième arbitre. Et donc c'est lui qui aurait dû faire finir ce match-là si les Tunisiens avaient accepté. Donc ça n'a rien à voir avec l'organisation finalement. Non, bien évidemment, c'est de la logique, ça n'a rien à voir. C'est une démarche. Après, la CAN a commencé vraiment dans des conditions exécrables. Donc par la suite, il nous reste plus beaucoup de temps. Ta pépite. نبيلة جلال عز عليك موسيقى بزاف نسمعك واحد الأغنية زوينة. اييه شكرا. عطيني تجي. Radio 2M, la pépite de Yacine Tabouktir. Attendez, je vais enlever mon masque. Alors, avant même la fin de l'année et plus précisément avant les 12 coups de minuit annonçant l'arrivée de 2022, j'ai commencé à prendre des résolutions en quittant la fête où j'étais. Non pas que la teuf était désagréable, mais j'étais pris par un élan de mysticisme qui m'a obligé de rentrer chez moi. J'ai passé la nuit à errer dans les pénombres d'internet et vu que mon compte Netflix était suspendu, j'ai commencé à regarder des vidéos sur YouTube. Et je suis tombé sur un gourou du développement des performances et des expériences de bien-être qui à vrai dire m'a complètement hypnotisé. Moi qui méprise les charlatans du web qui nous vendent des phrases en carton valorisant la positivité et qui la rendent toxique, je fus submergé par une vague de bien-être et une remise en question profonde et le mot d'ordre fut pour 2022, Yacine, compassion et gentillesse envers les autres. Malheureusement, dès le lundi 3, les résolutions c'est pas que je les ai mis de côté, non, je les ai exterminées, et voici comment ça s'est passé. J'étais au feu rouge et un jeune homme est venu me demander une pièce. J'ai esquissé un sourire et je lui ai fait un signe de la main genre Wallah Mandi et je vous promets que j'avais pas de monnaie. Et ce petit chénament a continué à insister, provoquant chez moi une colère foudroyante. Bien évidemment, je l'ai insulté, j'ai insulté toute sa famille ainsi que l'univers entier. Oh non. Le feu passe au vert et j'ai soudainement été noyé dans une honte incommensurable. Comment je n'ai pas pu tenir mes promesses? Et c'est là où les portes de la perception se sont ouvertes à moi et j'ai entendu cette petite voix dans ma tête. Yacine, ce n'est pas ta faute, ce n'est jamais de ta faute et c'est toujours la faute des autres. Dans tous les cas, tu es issu d'un peuple énervé, les études le prouvent et tu peux le constater de toi-même. Heureusement que nous ne sommes pas que ça et je vais vous le prouver avec cette pépite. Mariam Assid, gros coup de cœur et future icône de la musique amazigh. Elle revisite des standards de la musique amazigh comme le légendaire Al-Hajj Blaïd, à qui elle insuffle une brise de modernité. Mais elle écrit aussi ses propres chansons, accompagnée de son fidèle acolyte Oussama Chouki. Mariam nous confirme surtout une chose. Du jazz à la folk, en passant par le rap, la musique amazigh n'a pas d'habitat naturel et elle s'acclimate à toutes les esthétiques musicales. Blam nktir alaykoum, je vous laisse avec Mariam Assid et son groupe Jazz Amazigh. ورسولت مين ورسولت غدا لي خورت غامات كيس كتير دوالنك تتصنع خدومي غير بدايز تقيل زيبي J'adore, merci Yacine. Voilà. Vous connaissez un peu Mariam Assid? C'est la fille de Ahmed Assid. Et je trouve vraiment
la dimension اللي كتعطي الموسيقى الامازيغيه notamment dans le cadre de ce groupe là qui s'appelle Jazz Amazigh, ben ça donne ça insuffle واحد la modernité, ça se marie hyper bien d'une manière hyper بحال naturelle. الموسيقى العالميه عرفتي Ce qu'on appelle les musiques du monde, mais ça c'est un terme un peu péjoratif parce que c'est un terme un peu en fait c'est les Européens qui ont donné le terme de musique du monde en mettant toutes les musiques qui ne rentrent pas en fait la définition de ce que c'est que la musique occidentale. C'est-à-dire un groupe Hubo Spirit qui fait du rock normalement, ben pour eux c'est un groupe de musique du monde. Donc ça c'est un autre débat. Il nous reste pas bzaf ديال الوقت. Vous avez 2 minutes pour dire ce que vous voulez. À vous la parole. دونك هاد الانفتاح ديال هاد البرامج على هاد القضايا ديال العنف وديال لاغسيلمون مهم بزاف، لانه من بين الادوات اللي غادي يخليو الناس يصرحوا وغادي يخليو الناس يبلغوا. اذا هاد البرامج خصهم يكونوا بزاف وخصهم يوصلوا لو ميساج للناس، لان بحال البرنامج ديال ابدو كيتصنتوا ليه بزاف ديال الناس، كيدخل عبر وسائل التواصل الاجتماعي عبر الراديو الى غير ذلك. دونك مهم بزاف. الجريمه ديال التحرش الجنسي هي جريمه مكتمله الاركان، خصها تحارب، جريمه خايبه اللي كتعيق التنميه، اللي كتعيق كاع داكشي الزوين اللي كيحلم به المغرب غدا يوصل ليه. مثل هاد الجرائم كتحبسها كتوقفها. المراه هي مراه مكتمله المواطنه. شفتي حتى في الاغنيه اللي قدمتي راه هاد الجديد وهاد الابداع راه دارتو اون فام. دونك قدرات هائله اللي ممكن يوصلوا ليها، ما خاصش القانون ولا الثقافه ولا المجتمع تعيقهم، خاص المؤسسات والدوله وخصها توفر لهم الامكانيات ديال الابداع والعطاء. Dans tous les cas, nous ici à Radio 2M et l'émission L'Hebdo, on est là pour accueillir et pour mettre la lumière sur ce genre de problématiques et de soutenir toutes les victimes. Saïdati ou Saïdati, il nous reste plus qu'un temps. On dit merci à la caméra. Merci. Et pour les gens qui nous écoutent. Et bravo. Merci infiniment Hamza Nouhi à la réalisation, Smaïl caméra, enfin tout ce qui est audiovisuel, et bien évidemment Oumaïma Al-Kbdi à la production. Je vous dis à la semaine prochaine et j'espère Inch'Allah que Ftihia et Rafiq seront avec nous. Et sur ce, on se quitte sur la musique d'El Jazz Amazigh. À la semaine prochaine. وصلت كازون كي كنايا وصلت مين وصلت غدا